une épine dans les pieds du président Modibo Keïta, et je crois que ça a été à l'origine de l'échec de la fédération soudanaise qui était en embryon avec le Sénégal. Ça a été un des éléments qui a été à l'échec de ça. Il a été dit aussi que c'était une promesse de la France. Oui, non, c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. Bon, mais si vous voulez, le problème, c'est que ça, ayant mal résolu cette crise politique qui concernait d'abord des Maliens qui avaient des revendications, bon, même si elles sont alimentées par, disons, une littérature impérialiste, ce qu'on peut contester tout à fait à part, il n'en demeure pas moins qu'il y a des Maliens qui, dans une veine politicienne, revendiquent une partie du territoire. De Sarkozy, il faut appeler les choses par leur nom, qui a dit... Peut-être bien avant Sarkozy, puisque dans non, laisse-moi parler. 60, cette affaire de l'Azawad, oui, proposée par la France, 60, existait. Il y a l'affaire d'Azawad parce que oui, les Touaregs estimaient quelque part qu'ils sont les laissés pour compte. Non, moi je rectifie simplement parce qu'il y a des documents qui disent que la promesse de l'Azawad était une promesse coloniale. Non, ça... Est-ce que tu peux me laisser parler? Oui, moi je donne une version. Tu me laisses donner ma version, après oui, tu nous expliques ta promesse coloniale. Je dis, je répète, que Sarkozy, parce que quand Kadhafi était là, Kadhafi servait d'élément d'équilibre. Kadhafi connaissait tous ses problèmes. Et il a pris avec lui les Touaregs qui étaient grassement payés pour être dans son armée, pour assurer sa sécurité. Et Sarkozy leur a promis, attends, vous n'allez quand même pas me dire que Sarkozy n'a rien promis. Sarkozy leur a promis, vous m'aidez à liquider Kadhafi, parce que je lui ai tellement pris de l'argent qu'il détient trop de secrets contre moi, et un jour ça risque de sortir. Vous m'aidez à liquider Kadhafi, et moi, je vous donne un État, l'État de l'Azawad. C'est tout. Les Touaregs n'avaient pas au départ réclamé des États, mais ils ont réclamé plus de justice, ce qui est normal. Quand une région se sent lésée, il est normal qu'elle revendique. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, les manigances de Sarkozy, en faire une base historique pour foutre le bordel dans tout le Sahel, alors que tout le monde sait ce qui s'est passé. Est-ce que c'est les gens de l'Azawad, là, historiquement, dont vous parlez, c'est eux qui sont allés casser la Libye pour prendre les armes et l'argent de Kadhafi? Non, on a cassé, on leur a donné, on leur a dit, d'ailleurs, vous êtes de peau plus ou moins blanche, allez tuer les nègres, vous débarrassez les nègres, nous on vient prendre les ressources minières. Vous allez être choqués par ce qui se passe en Afrique. Cette information pourrait tout changer. Abonnez-vous à Buy Afrique Résonance pour ne rien rater de l'actualité africaine. 3 mai. Les rouages d'une menace qui change de visage, qui finance, qui arme, qui renseigne, qui entraîne, qui soutient les groupes terroristes et surtout comment garantir que cette coordination mafieuse reste un échec définitif. Si l'opération du 25 avait marché, le 25 avril, peut-être que Yada Agali ou Mamariko seraient peut-être au pouvoir au Mali, entouré par les terroristes et les rebelles du FLA. Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi le scénario de la chute qui a fonctionné contre Bachar al-Assad en Syrie n'a pas produit les mêmes effets à Bamako avec la chute du général d'armée Assimi Goïta? Vous avez commencé par égrener tantôt quelques arguments. Oui, c'est bien pour cela que je disais que la similitude, bon, on peut la trouver à pas forcer. Ça dépend du biais par lequel on analyse le sujet. Parce que, en réalité, bon, c'est vrai, on n'a pas les mêmes défis géographiques au Mali comme on les avait en Syrie. Ça, c'est aussi un élément important. Mais je crois que dans cette affaire, il faut absolument revenir à l'historicité. Parce que c'est toujours un peu manichéen et, à mon avis, trop expéditif d'opposer systématiquement des terroristes à un pouvoir légitime ou un pouvoir contesté. Le problème de l'Azawad est un problème qui ne date pas des récentes situations politiques qu'on a connues. Je ne les remonte même pas à 2012. C'était depuis 1958, c'est-à-dire avant les indépendances, qu'il y avait toujours eu justement des velléités irrédentistes et les mouvements de libération du peuple de l'Azawad existaient
depuis longtemps, ils étaient composites et ils réunissaient des Touaregs, des Peuls, des Songhai et des Arabes. Et ces gens-là voulaient être détachés du Mali et ils revendiquaient l'équivalent de à peu près les 2/3 du territoire malien. Cette histoire a été une épine dans les pieds du premier président Modibo Keïta et je crois que ça a été à l'origine de l'échec de la fédération soudanaise qui était en embryon avec le Sénégal. Ça a été un des éléments qui a été à l'échec de ça. Il a été dit aussi que c'était une promesse de la France. Oui, non, mais c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. Bon, mais si vous voulez, le problème, c'est que ça, ayant mal résolu cette crise politique qui concernait d'abord des Maliens qui avaient des revendications, bon, même si elles sont alimentées par, disons, une littérature impérialiste, ce qu'on peut contester tout à fait à part, il n'en demeure pas moins qu'il y a des Maliens qui, dans une veine politicienne, revendiquent une partie du territoire. Et ça, depuis avant les indépendances. Maintenant, la crise s'est cristallisée. Le président Moussa Traoré, en 1991, avait dû signer un accord avec ce mouvement. Malheureusement, il a été balayé en mars 1991 et ces accords ont volé en éclats. Puis ensuite, chemin faisant, et toujours dans un climat de crise, on a eu aussi ce qu'on appelait les accords d'Alger, qui, en 2015, ont vu, disons, réunis autour d'une table, et le gouvernement malien et certains représentants de ces mouvements politiques. Je parle du FLA, qui est un mouvement politique, qui a trouvé à un moment donné une alliance stratégique avec le JNIM, qui a un autre agenda. Eux, ce sont des terroristes. Eux, ils veulent un califat au Mali et partout ailleurs où ils auront de l'influence et du pouvoir. Et vous l'avez dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va aller convertir, à quoi va-t-on convertir un Malien qui est déjà musulman? Mais justement, à une forme d'islam radicale qui va appliquer complètement d'autres valeurs, et c'est la raison pour laquelle il y a eu une opposition. Et nous-mêmes, qui sommes ici au Togo, nous ne sommes pas aussi éloignés que ça, parce que si on commence à laisser ces gens-là prendre du pouvoir et gagner du territoire, ils auront les mêmes velléités venir chez nous, parce que pour eux, nous sommes les mécréants sur qui ils vont déverser leur haine, parce qu'on a pu leur permettre de trouver un territoire et de s'installer. C'est la raison pour laquelle ça doit être l'affaire de nous tous, et pas uniquement l'affaire des Maliens. Donc, tant qu'il y aura... Stop! Attendez, vous n'avez encore rien vu. Ce qui arrive dans les prochaines minutes va vous laisser complètement KO. À mon avis, une petite veine panafricaniste, il faudra que tous les pays réunis, que ce soit ouest-africains ou africains en général, se réunissent autour du Mali, du Niger et du Burkina Faso, parce qu'on a vu le 25 avril au Mali, mais n'oublions pas qu'il y a quelques mois, au Niger aussi, on a attaqué l'aéroport à peu près dans un scénario de même envergure. Et au Burkina Faso, les rumeurs de coups d'État et les coups d'État avortés sont légion et quasiment, suivent un chronogramme qui est quasi répétitif, ce qui fait que ça devient compulsif dans cette région. Il faut qu'on les aide. Je suis plus partisan d'une logique qui permette de prendre le problème à sa racine et non pas réagir au coup par coup parce qu'à un moment donné, il y a le feu, il faut sortir les pompiers. On a toujours fait ça et ça n'a pas marché. Il faut à un moment donné s'interroger sur les causes de ces crises et non pas uniquement voir ça sous le prisme d'un terrorisme qu'il faut combattre et ne proposer qu'une solution uniquement militaire. Voilà ce que je voulais dire. Alors, le Mali n'est pas tombé comme en Syrie. Les femmes ont résisté. Oui. Je voulais dire quelque chose. Oui. Maître a dit l'Azawad, c'est un vieux problème, ceci. Non, l'Azawad n'a jamais existé. Historiquement, l'Azawad n'a jamais existé. Parce que les Touaregs, les Dogons, les Soninké, les Peuls, les Bambara, tous sont des enfants du Mali à pied d'égalité. Les problèmes, les contestations auxquelles vous faites allusion dans les années, je sais pas, 50 ou 70, c'est qu'il y a une zone du pays, dans le nord du pays, où les gens se disaient qu'ils sont les laissés pour compte des projets de développement
Et ils revendiquaient. Donc jusque-là, c'est des revendications. Dans tous les pays, il y a ça. Dans des pays, partout, tu vas entendre que bon, telle région estime qu'elle est négligée, il y a des revendications. Ça existe dans tous les pays. On ne fait pas des guerres pour ça. Le problème de l'Azawad est une création. L'État d'Azawad est une création de la France de Sarkozy. Il faut appeler les choses par leur nom. Qui a dit... Peut-être bien avant Sarkozy, puisque dans non, les laisse-moi années parler. Laisse-moi parler. 60, Je dis, cette affaire de l'Azawad proposée par la France existait. Il y a l'affaire d'Azawad parce que Oui. les Touaregs estimaient quelque part qu'ils sont les laissés pour compte. Non, Et moi je rectifie simplement parce qu'il y a des documents qui disent que la promesse de l'Azawad était une promesse coloniale. Non. Ça, Est-ce que tu peux me laisser parler? oui, moi je donne une Tu version. me je vous laisses laisse donner parler. ma version, après Oui. tu nous expliques ta promesse coloniale. Je dis, je répète, que Sarkozy, parce que quand Kadhafi était là, Kadhafi servait d'élément d'équilibre. Kadhafi connaissait tous ses problèmes. Et il a pris avec lui les Touaregs qui étaient grassement payés pour être dans son armée, pour assurer sa sécurité. Et Sarkozy leur a promis, attends, vous n'allez quand même pas me dire que Sarkozy n'a rien promis. Sarkozy leur a promis, vous m'aidez à liquider Kadhafi, parce que je lui ai tellement pris de l'argent qu'il détient trop de secrets contre moi, et un jour ça risque de sortir. Vous m'aidez à liquider Kadhafi, et moi, je vous donne un État, l'État de l'Azawad. C'est tout. Les Touaregs n'avaient pas au départ réclamé des États, mais ils ont réclamé plus de justice, ce qui est normal. Quand une région se sent lésée, il est normal qu'elle revendique. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, les manigances de Sarkozy, en faire une base historique pour foutre le bordel dans tout le Sahel, alors que tout le monde sait ce qui s'est passé. Est-ce que c'est les gens de l'Azawad, là, historiquement, dont vous parlez, c'est eux qui sont allés casser la Libye pour prendre les armes et l'argent de Kadhafi? Non, on a cassé, on leur a donné, on leur a dit, d'ailleurs, vous êtes de peau plus ou moins blanche, allez tuer les nègres, vous débarrassez les nègres, nous on vient prendre les ressources minières. Je me rappelle un dialogue, un témoignage où un Malien disait, un Touareg disait que les Français leur ont dit pourquoi ils se laissent dominer par les Noirs du Sud. C'est des faits qui existent. Donc vous n'allez pas dire l'histoire, mais si c'est l'histoire, on peut invoquer l'histoire et obtenir tout ce qu'on veut. Même chez nous ici, en invoquant l'histoire, on peut obtenir tous les résultats qu'on veut. Oui. Donc le problème de l'Azawad est une création de Sarkozy. Et ceux qui ont succédé à Sarkozy n'ont pas changé de langage, ils ont plutôt empiré. Et aujourd'hui, quand la guerre a commencé, les Maliens, l'armée malienne a marché sur Kidal, c'est les Français qui leur ont dit « vous ne bougez pas ». Et ils les ont empêchés d'aller à Kidal. Et Assimi Goïta était de ceux qui devaient entrer dans Kidal. Aujourd'hui, on veut nous dire que non, que c'est les Russes qui sont... Mais quand Assimi Goïta marchait sur Kidal, il n'y avait pas encore les Russes. Oui, bon, l'émission ne porte... Et voilà, ce qu'on vient de voir ensemble, c'est du lourd. C'est la réalité brute qu'on vous cache trop souvent.